day we were brothers, so now we enemies. Cinquième jour, dernier jour, on retourne vers Lyon. Et c'est quoi la belle surprise du coup? On fait quoi? On repasse par des cols, on repasse par l'Alpe d'Huez, la Bonnette? On fait le plus dur, on fait 6 heures de route aujourd'hui pour aller jusqu'à Nice. D'accord. Avec un ventilateur qui fonctionne parfaitement sur ma moto. Et donc elle est refroidie par la vitesse. Refroidi à air. Elle est refroidie à air, c'est un Moteur refroidi par air. C'est ton meilleur profil. C'est ça. Avec ma tête de cul. Exactement. Et du coup, on a le bonheur de passer par l'autoroute pour rentrer le plus vite possible. Que sa moto ne prenne pas feu, ou qu'il ne fasse pas un joint de culasse, ou qu'il ne pète pas son moteur. Enfin voilà, que du bonheur avec une moto. Mais ça va, c'est arrivé le dernier jour. Enfin, c'est arrivé depuis un moment, mais il s'en est pas rendu compte tout de suite avant qu'on stagne dans la ville. Parce que quand tu montais à 116 dans le col qu'on attendait au feu, c'était pas normal. Allez, transition coussin. Bon, ça y est, on est arrivé. On a roulé une bonne heure sous la pluie. C'est bien sympa, on s'est bien amusé, c'est trop drôle. Youhou. On refera ça plus souvent, c'est trop cool. On a testé nos équipements de pluie. Tu vois mon slip? Ouais. Ah bah. Ouh, raté. Alors je vous résume la route qu'on vient de faire en 10 secondes. Ça n'a pas voulu motricer à l'accélération. Aberrant, je rappelle que c'est Voilà, c'est sympa, 5e jour. C'était Ah cool. non, t'as oublié des bagnoles qui te déboîtent devant la gueule. Ouais, mais je l'ai pas. Des gens qui mettent J'ai enregistré pas beaucoup. des gens qui mettent pas leur feu alors qu'on est sous la flotte, on les voit pas, c'est de la merde. Que du manière. Bon, la voiture, tu vois, tellement on a l'impression d'être une bagnole sur l'autoroute. La moto de Pierre n'a pas chauffé évidemment en roulant, quand il y a de l'air, ça chauffe pas. Donc déjà c'est pas mal, on a réussi à la ramener entière. Et puis bah tantôt je vais faire un peu de bricolage, voir si c'est vraiment le ventilateur et si on peut lui dépanner avant de partir, ce qui serait pas trop mal. Et puis voilà, c'était bien. C'était bien. Ah ouais. Ouais, c'était bien. Voilà, de retour avec le Q6 Diversion. Donc hier, j'ai pas pu tester comme je voulais le radiateur, le ventilateur de radiateur plus exactement. Donc là, j'ai un peu plus de temps. Au moins, on est chez lui. Si ça y a un problème quelque part, elle bougera pas d'ici la moto. Donc je vais pouvoir regarder un peu plus. Surtout bien vérifier que le ventilateur est HS. Donc on va se démonter tout ça encore une fois et puis on va essayer de voir si c'est vraiment ça qui fait que la moto chauffe. Et ben on est parti. Il descend une fois que c'est fini, lui, hein, évidemment. Hein. Une fois que le plus dur est fait, il est là. Il est là, hein, évidemment. C'est parce que je suis arrivé à ce moment-là que Ça s'est débloqué, ouais, bien sûr. J'ai enfin réussi à débrancher cette putain de prise de ventilateur de merde pour pouvoir le tester en direct pour savoir si ça fonctionne ou pas. Bah, reste là, tu vas savoir si ça fonctionne ou pas. Ouais, c'est pour ça. C'est pas grave. Il tient les câbles. Je vais lui demander de brancher. Je demande d'avoir le plus à faire, on se fait les deux en même temps. Là, on fait une étincelle, c'est normal. Ça fait pas d'étincelle. Laisse les deux ensemble. Vas-y, laisse. Non, laisse les deux ensemble. Tu peux appuyer l'un avec l'autre. Sur la vis ou sur le... Sur la vis. Sur la vis, je suis dessus. Okay, l'électricité. Je pense qu'on va quand même s'avancer un peu. Ouais. En sortant, maintenant que j'ai débranché, sortir complètement, il faudrait un bac, peu importe, un seau, un saladier. Fais pas qu'on noircisse, fais pas qu'on noircisse. Allez. C'est trop petit. C'est trop petit. Mais non, c'est pas trop petit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux un autre saladier? Non, une serviette ou histoire de nettoyer un peu là. Voilà, après avoir démonté le ventilateur complètement, j'ai remarqué qu'il y avait un des deux charbons qui remontait pas, qui restait bloqué. Et le charbon, normalement, quand on appuie dessus, remonte. Et celui-là, il est bloqué en bas. Donc c'est vrai que ça peut pas faire contact sur la piste à l'intérieur. Et donc le ventilateur ne se lance pas. Alors on va essayer de voir si je peux bricoler là pour que le charbon remonte, parce qu'ils sont pas trop usés en plus. Et voir si on arrive à relancer le ventilateur. Cross finger, comme dirait l'autre. Donc, on recommence. Ish. Le plus avec le plus. C'est ça les gars? Non, il n'est pas sorti du tout, mais je l'ai vu.
tout est remonté à part les carénages. Parce que si je fais ça, t'as plutôt fait plus. Oui. Et à 59 degrés, on va voir à quel moment le radiateur se déclenche. S'il se déclenche. Et en plus, ça marche. Ça marche mon chouette, ça marche. Est-ce que ça descend au tableau de bord ou est-ce que ça continue à monter quand même? Il faut qu'il dégage la chaleur, que ça refroidisse un peu le liquide et que ça enlève le plus de chaleur possible. Bon, ça descend en dessous de 100. À la fin du cycle de ventilation, pour qu'elle soit largement en dessous de 100. Pourquoi il y a de la mousse là? Pour tenir les carénages. Ah, c'est les carénages. 96. Impeccable. Voilà. Tu vois? Tout ça pour 0 €. Bah merci beaucoup. Ouais. Merci de prendre un mécano. Ça soulage. Voilà, j'ai les mains sales maintenant. Bon allez, il est reparti. Vous le reconnaissez? C'est Roméo Elvis. C'est moi. On va aller Avec la casquette. Tu dis bonjour à ta sœur? Bonjour ma sœur. Non, t'es Roméo Elvis, c'est qui ta sœur? Ah, c'est Angèle. Ah, donc bonjour Angèle. Salut Angèle. Voilà, dernier soir sur Lyon. On va les manger dans un resto typiquement lyonnais. Ouais, je prends 3. Donc c'est les petits bouchons savoyards. Vous connaissez peut-être pas, mais c'est Pierre qui gère ça. Et toute la semaine comme un ouf sur une moto, il a fait n'importe quoi. Et le gars, il arrive à avoir un accident avec des trottinettes quoi. Et regarde l'état de son vélo sans déconner. Bon, le bonhomme n'a rien, hein. Ça va. Il est en entier, il a l'air en tout cas, il saigne pas, il crie pas à la main. Un peu mal à la main. Je pense que je vais avoir un beau bleu demain quand même. Ouais, c'est étonnant, vais avoir avec un le choc. Et tout en disant que c'est lui qui a merdé, hein. C'est pas... Hein. Regarde pas où il va aussi. C'est vrai. La gueule de la route. Tu vois, tu vas où sans lumière? Ah voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et puis, Lyon, ça sera fini. Demain, départ demain dans la matinée, je pense. Retour vers la Normandie. On va recharger les bécanes dans le camion. Et puis, ça aurait été une semaine sympa. Une petite parenthèse enchantée dans notre vie. Dans notre vie banale, métro, boulot, dodo. Merci à Gloom qui a super bien géré tout ce qu'il y avait au niveau de l'organisation. Vraiment au top. Les Airbnb, les endroits où on est passé, t'as géré de ouf, comme disent les gents. Sûrement une prochaine, on sait jamais. Hein. Les road trips, les broad trips peuvent aussi avoir des 2022, 2023, 2024, on sait pas. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir pu vivre ça avec vous, mes frères. Et transition mûre. Allez, ça c'est fait. That's it. That's it.